1960. La guerre en Algérie fait rage depuis 6 ans. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Quand je parle de convergence des luttes, il y en a qui comprennent pas. Quand j'avais donné ma conférence le 14 décembre pour parler de l'histoire de la Guadeloupe, de l'Algérie, de l'Afrique, il y en a qui ont encore moins compris, qui ont même vu des délires à gauche une Algérienne, à droite une Africaine ou une Antillaise, on sait pas, opposition, bref. En 1802, la France a massacré des populations guadeloupéennes. Ils l'ont fait en Martinique, ils l'ont fait à Saint-Domingue, ils l'ont fait à La Réunion, ils l'ont fait à la Kanaki, ils l'ont fait à Mayotte, ils l'ont fait partout où ils ont colonisé, Polynésie, etc. Bref. J'ai écrit Le cri de l'innocence, Solitude révolte, Solitude enfance, Toya du Dahomey, Nos 30 héroïnes, etc., etc., Akoni Yoruba. Mais, ce qui est très important, quand je parle de convergence des luttes, aujourd'hui, la révolution guadeloupéenne, la guerre de Guadeloupe de 1802, fait écho à la guerre de résistance de l'Algérie en 1830, à la guerre de l'émir Abdelkader, rahimallah, de 1830 jusqu'à sa reddition en 1847, mais celle aussi de Cheikh Bouamama, par la suite, de Lala Nsoumer, etc., de tous ces résistants. Comprenez ceci. La guerre de libération nationale qui a commencé le 1er novembre 1954 faisait écho aussi à tous les opprimés et tous les colonisés de la terre. Les Antillais ont été envoyés de force en Algérie, mais je ne vais pas vous raconter toute cette histoire-là parce que c'est mieux d'écouter ceux qui l'ont vécu. Convergence des luttes. Alors, à ceux des Antilles, lisez Insoumis, mais à ceux d'Algérie, lisez Le cri de l'innocence et comprenez que c'est le même combat, les mêmes souffrances et le même adversaire. Il fait rage depuis 6 ans. Mais pour combattre les indépendantistes du FLN, la France a constamment besoin de sang neuf. Le gouvernement décide alors d'appeler aussi sous les drapeaux les forces vives des vieilles colonies, de Martinique et de Guadeloupe, jusqu'alors épargnées. Face à face en Algérie, 2 jeunesses françaises qui se ressemblent. Descendants d'esclaves d'un côté, Algériens colonisés de l'autre. Ils avaient 20 ans au moment de leur incorporation. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais quitté leur île quand la France les a jetés dans le feu de cette guerre sans nom. Il fallait aller, je leur ai dit non, je n'irai pas. Ils sont venus chez maman. Alors, le premier gendarme n'a rien vu, il s'est retrouvé chaos technique. On pratiquait la boxe, la natation, la culture physique. Bon, ils sont venus 4. Alors là, je suis parti avec des menottes à la caserne, à Saint-Claude. Si un pâté allait, les gendarmes chercher moi. Je peux pas dire non. Donc, c'est un oui malgré vous. Et même si l'indépendance de l'Algérie ne fait déjà plus de doute dans l'esprit de De Gaulle, la jeunesse française continue d'être massivement envoyée au front. À Paris, Daniel Blérald et une poignée d'étudiants antillais décident de s'engager dans les rangs du FLN et de ne pas répondre à l'appel de leur régiment. Manville nous parle de la possibilité d'être insoumis. À la journée, il était avocat et la nuit, il travaillait avec le réseau Janson et tout. Le réseau Janson, ce sont ces progressistes français solidaires de la cause algérienne. Depuis Paris, Marcel Manville organise l'exfiltration des insoumis guadeloupéens et martiniquais, avec l'accord de Frantz Fanon, devenu entre-temps ambassadeur du gouvernement provisoire algérien. Partout en France, les renseignements généraux accentuent leur surveillance des mouvements radicaux. Ouais, on l'a juste en place, on est bien. Impeccable. Les associations d'étudiants antillais qualifiées de mouvements séparatistes sont dans le collimateur du gouvernement. Parce que le mode de vie là-bas se rapprochait d'ici. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau à domicile, il manquait beaucoup de choses. Mais pour l'Algérie, on retrouvait ce mode de vie.
On trouvait les gens qui faisaient cuire à manger dehors sur des cailloux. Nous aussi en Guadeloupe, c'était aussi comme ça à cette époque-là. Comme aux Antilles, la société algérienne est largement divisée. Dans les villes, les descendants des colons européens, qui représentent 10% de la population, vivent nettement mieux que les Algériens. Dans les bleds, les jeunes hommes de Basse-Terre ou du Lamentin retrouvent pauvreté et inégalité. Une sensation familière. Il y avait un terrain de foot. Les Arabes qui habitaient à côté, les jeunes, venaient jouer au foot avec nous. Un Algérien, il me dit, je dis que je suis français. Il me dit, tu es noir et tu es français? Je dis oui, mais il me dit, mais quand on est noir, on ne peut pas être français, on ne peut être qu'africain. Je dis, mais non, mais je suis français et je reviens de tel pays, je reviens de la Guadeloupe, mais qui est très loin d'ici. Il vous écoute, il demande la Guadeloupe, on ne connaît pas. Un Algérien n'avait aucun pouvoir. Tout ce que je côtoyais avançait ce problème-là. Et on sentait que leur rancune avec la France, c'était ça. Dans toute colonie française j'ai passé, ces mêmes processus-là, ces mêmes dominations-là, regard en français à chien colonisé, c'est un regard de mépris. En Indochine, c'était même bien. En Afrique noire, c'est même bien. Français, qu'apprendre-vous à coucher.